Salut les passionnés de stoïciens. Bienvenue à nouveau au Stoicisme Hub, l'espace de référence pour la sagesse de l'ancienne philosophie du stoïcisme. Aujourd'hui, nous avons un régal spécial pour vous, 9 conseils stoïciens puissants qui vous serviront de guide pour naviguer et résoudre des problèmes avec les gens. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations difficiles, aux prises avec des conflits interpersonnels ou si vous avez simplement cherché un chemin plus serein dans vos interactions quotidiennes, alors vous êtes au bon endroit. Le stoïcisme, avec ses principes intemporels, nous offre une boussole pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Avant de plonger dans ces précieux conseils stoïciens, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer les perles de sagesse que nous partageons ici. Maintenant, embarquons ensemble pour découvrir les secrets du stoïcisme et découvrir comment ces 9 conseils puissants peuvent transformer la façon dont vous gérez les problèmes avec les gens. Prêt? Plongeons dans les enseignements profonds du stoïcisme. 1. Valoriser les relations et chérir les êtres chers dans le tourbillon de la vie quotidienne. Il est facile de se laisser prendre par des listes de tâches et des objectifs personnels. Mais le stoïcisme, avec ses idées sur la condition humaine, nous rappelle ce qui est vraiment important, les connexions et les relations. Le stoïcisme n'est pas seulement une question d'autodiscipline et de résilience. À la base, il est profondément préoccupé par la communauté et les relations. La pleine conscience est le point de départ, faire un effort conscient pour être présent avec ses proches, écouter activement, s'engager pleinement et exprimer sa gratitude dans les moments de tous les jours. Chérir les relations implique de reconnaître le rôle irremplaçable que jouent les êtres chers dans nos vies et de l'honorer avec du temps, de l'attention et de l'affection. Exprimer l'amour dans un sens stoïcien signifie aborder chaque interaction avec bonne volonté, pratiquer le pardon et la compréhension, et reconnaître l'humanité partagée avec les autres. Il est crucial de prendre du temps pour ses proches, même dans des vies bien remplies. Mettre l'accent sur l'impermanence de la vie et nous inciter à donner la priorité aux relations. 2. Se concentrer sur son propre chemin dans un monde consumé par les médias sociaux, la comparaison et la concurrence. Le stoïcisme offre un antidote, se concentrer sur son propre chemin. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, nous enseignent que la seule comparaison qui vaille la peine d'être faite est avec ce que nous étions hier, pas avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. L'adoption de cette perspective nous libère du cycle de la comparaison et de la concurrence. Mettre en pratique cet enseignement stoïcien implique de devenir attentif aux comparaisons, de reconnaître les moments d'envie ou de doute de soi, et de nous rappeler doucement que notre chemin est différent et valable. Célébrer activement les réalisations personnelles, aussi petites soient-elles, renforce l'idée que notre voyage est unique et précieux. Réfléchir sur la croissance personnelle est une pratique stoïcienne puissante. En regardant en arrière où vous en étiez dans le passé et en reconnaissant les progrès réalisés, les obstacles surmontés et les leçons apprises, vous stimulez l'estime de soi et l'appréciation de votre parcours unique. Les stoïciens valorisaient les vertus, la résilience et la paix intérieure comme des marqueurs significatifs de croissance, et mesurer le progrès en ces termes enrichit le sentiment d'accomplissement personnel. 3. Pratiquer l'amour en tant qu'énergie active. Sénéca nous dit que l'amour n'est pas seulement quelque chose que nous ressentons, c'est quelque chose que nous faisons. Dans un sens stoïcien, être plein d'amour signifie aborder chaque interaction et chaque personne avec bonne volonté et bienveillance. Il s'agit de voir l'humanité en chacun, de souhaiter le bien des autres et de désirer leur bonheur, quels que soient leurs sentiments envers nous. Pratiquer l'amour n'est pas toujours facile, surtout face à la négativité ou à l'hostilité. Cependant, il s'agit d'une position puissante qui peut transformer non seulement nos vies, mais aussi la vie de ceux qui nous entourent. L'amour dans le stoïcisme s'étend au-delà des relations avec les gens. Il s'agit de cultiver une relation d'amour avec la vie elle-même, de trouver de la joie dans les choses simples, d'apprécier la beauté et de s'engager positivement dans le monde. Cultiver une approche stoïcienne aimante de la vie commence petit. Offrir un mot gentil à un étranger, montrer de la reconnaissance à ses proches, pratiquer la gratitude quotidiennement et réfléchir à des actions et des intentions enracinées dans l'amour et la gentillesse. Répondre à la négativité ou à la méchanceté par la compréhension et la compassion plutôt que par la défensive ou la colère est un choix courageux et puissant qui mène à un véritable contentement et à une connexion. 4. Éliminer la négativité extérieure pour la paix intérieure. Dans un monde rempli de négativité, de critiques et de haineux, comment pouvons-nous maintenir la paix intérieure? Marc Aurèle a écrit sur le maintien de la paix intérieure au milieu de la tourmente extérieure, introduisant le concept de la citadelle intérieure, une forteresse à l'intérieur de laquelle la négativité extérieure ne peut pas percer à moins que nous ne le permettions.
Reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle est la première étape pour éliminer les détracteurs. Nous ne pouvons pas contrôler les paroles ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Choisir de ne pas s'engager, d'intérioriser la négativité ou de la laisser perturber notre paix nous donne du pouvoir. Réfléchir à l'intention derrière la négativité est une stratégie stoïcienne. Souvent, ceux qui s'en prennent à eux sont aux prises avec leurs propres problèmes, insécurité ou douleurs. Comprendre cela n'excuse pas leur comportement, mais cela nous permet de réagir avec compassion plutôt qu'avec défensive ou colère. La pleine conscience est un outil puissant pour maintenir notre citadelle intérieure. Face à la négativité, faire une pause, respirer et se rappeler que ce n'est qu'un moment peut l'empêcher de définir notre journée ou notre humeur. S'entourer de positivité, s'engager dans un contenu édifiant et se connecter avec des personnes qui nous soutiennent contribue également à maintenir la paix intérieure. Se déconnecter des haineux n'est pas une question d'indifférence, mais de choisir où concentrer notre énergie et notre attention. Préserver la paix intérieure et la force nous permet d'affronter les défis avec grâce et résilience. 5. Ne pas prendre les choses personnellement. Combien de fois avez-vous ressenti la piqûre immédiate des paroles ou des actions de quelqu'un, semblant frapper là où ça fait mal? Sénèque, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, nous conseille de regarder au-delà de la surface. Lorsque quelqu'un agit de manière blessante ou offensante, il ne s'agit souvent pas du tout de nous. Les gens agissent en fonction de leur perception, de leur lutte et de leur histoire, en portant des lunettes uniques qui colorent la façon dont ils voient tout, y compris nous. Reconnaître cela en nous-mêmes et étendre cette compréhension aux autres est une pratique d'empathie et d'autopréservation. Lorsque nous cessons de prendre les choses personnellement, nous nous détachons de la douleur inutile en déposant un fardeau que nous avons porté. Mais comment arrêter de prendre les choses personnellement, surtout lorsque les émotions sont déjà exacerbées? Il commence par une pause. Lorsque la douleur ou la colère s'installe, prendre une respiration et se rappeler qu'il ne s'agit pas du tout de nous peut empêcher une spirale réactive. Pour renforcer la résilience et la compréhension, nous devons nous rappeler que nous n'avons pas une image complète de ce que vit quelqu'un d'autre, ce qui nous rend moins susceptibles d'être blessés par ses actions ou ses paroles. L'adoption de cette approche stoïque protège non seulement notre tranquillité d'esprit, mais nous ouvre également à des interactions plus compatissantes et plus significatives. Nous devenons moins réactifs, plus compréhensifs et plus connectés à l'humanité et à tous ceux que nous rencontrons. Être un exemple par l'intégrité et la résilience. Épictète, un philosophe stoïcien connu pour ses enseignements sur l'adversité et l'intégrité, vivait le stoïcisme tous les jours. Il a encouragé ses élèves à incarner leur philosophie, faisant de leur vie un témoignage de leurs valeurs. Être un exemple, c'est laisser les actions parler plus fort que les mots, créer un effet d'entraînement avec gentillesse, intégrité et résilience. Réfléchissez aux valeurs qui sont importantes pour vous, en vous efforçant d'aligner vos actions sur celles-ci. Être un exemple n'est pas une question de perfection, mais de faire un véritable effort pour vivre selon vos idéaux, même lorsque c'est un défi. Lorsque des erreurs se produisent, il est crucial de les assumer, d'apprendre et d'aller de l'avant avec une plus grande détermination. La cohérence est essentielle pour être un exemple. Vivre ces valeurs, qu'on soit sous les feux de la rampe ou seul, renforce la confiance et le respect. Efforcez-vous d'apporter des vertus telles que la gentillesse, l'intégrité et la résilience à la vie dans vos actions. N'oubliez pas que votre exemple a le pouvoir d'inspirer, d'influencer et d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Cultivez la patience en tant qu'engagement actif. Marc Aurèle a souvent écrit sur la patience comme un engagement actif avec le moment présent, transformant les irritations potentielles en leçons d'endurance et de calme. La patience, au sens stoïcien, consiste à saisir le moment plutôt qu'à le combattre, à voir les retards, les contrariétés ou les obstacles comme faisant partie du chemin, et non comme des déviations de celui-ci. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous trouvez une sorte de liberté dans l'acceptation de la situation. La patience nous permet de répondre aux défis des personnes avec sang-froid et réflexion, en dissipant les tensions et en conduisant à de meilleurs résultats. Cultiver la patience est une pratique continue, une chance d'approfondir la compréhension du stoïcisme et de favoriser un esprit serein. Dans notre vie quotidienne, la prise de conscience est la première étape. Reconnaître quand l'impatience commence à bouillonner et faire une pause pour respirer profondément peut faire une différence significative. L'ajustement des attentes est une autre étape pratique. Reconnaître que nous ne contrôlons pas tout, seule notre réponse aux choses aide à définir des attentes plus réalistes.
Considérez chaque test de patience comme une opportunité, comme un muscle qui se renforce avec l'exercice, aide notre capacité de patience à grandir. Choisir la patience plutôt que la frustration ou la colère apporte d'immenses récompenses, un esprit plus calme, moins de stress et la réputation d'être quelqu'un de calme et de réflexion, même dans des situations difficiles. 8. Embrasser l'honnêteté à un niveau plus profond. Lorsque nous pensons à l'honnêteté, il ne s'agit pas seulement d'éviter les mensonges. Le stoïcisme nous invite à explorer l'honnêteté à un niveau profond, en alignant nos actions et nos paroles extérieures avec nos valeurs et croyances internes. Cet alignement favorise un sentiment d'intégrité et de totalité. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, souligne que l'honnêteté n'a pas seulement un sens moral, mais aussi un sens pratique. La tromperie nous accable du besoin de nous souvenir des mensonges, de couvrir nos traces et de vivre dans la peur constante d'être exposés. D'un autre côté, l'honnêteté est simple et libératrice, nous libérant de l'enchevêtrement de la tromperie. L'honnêteté affecte non seulement nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Lorsque nous sommes honnêtes au sujet de nos forces, de nos défauts et de nos désirs, nous ouvrons la voie à une véritable croissance et à l'acceptation de soi. Embrasser l'honnêteté exige du courage et de la vulnérabilité, car cela implique d'admettre ses erreurs et d'en assumer les conséquences. Pourtant, les récompenses, la confiance, le respect et la conscience tranquille en valent incommensurablement la peine. Cultiver l'honnêteté dans la vie quotidienne commence par de petits pas, en pratiquant la transparence dans les interactions, en réfléchissant à votre journée et en reconnaissant les moments où l'honnêteté pourrait être améliorée. C'est un voyage, et chaque pas vers l'honnêteté est un pas vers une vie plus sereine et plus significative. 9. Se soucier moins de la validation externe. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était futile de rechercher une approbation externe? Marc Aurèle, un éminent philosophe stoïcien, nous encourage à remettre en question notre désir inné de plaire aux autres. Il nous met au défi de nous libérer des chaînes de la validation externe, soulignant que la seule approbation dont nous avons vraiment besoin est la nôtre. Imaginez la liberté d'être vous-même sans vergogne, non affecté par les opinions fugaces ou les dernières tendances. Pour ne pas se soucier de l'opinion des gens, il faut d'abord comprendre et réaffirmer ses valeurs. Lorsque vos actions s'alignent sur vos croyances, un sentiment inégalé de paix et d'authenticité émerge. Embrasser votre unicité attire des relations significatives basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Il est crucial de se rappeler que les opinions des gens sont subjectives et qu'elles reflètent souvent davantage la personne qui les exprime que vous-même. Comme le souligne sagement Marc Aurèle, la seule validation constante et véritable vient de l'intérieur, de vivre une vie alignée sur vos valeurs et vos principes. Et voilà, les amis. 9 conseils stoïciens puissants qui peuvent vraiment transformer la façon dont vous abordez et résolvez les problèmes avec les gens. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un guide pratique pour mener une vie plus épanouie et sereine. Si vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus perspicace sur le stoïcisme et le développement personnel. Avant de nous séparer, j'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Quel conseil stoïcien a le plus résonné en vous? Comment prévoyez-vous d'appliquer ces principes dans votre vie? Créons une communauté de chercheurs de sagesse engagés à vivre une vie stoïcienne dans le monde moderne. Comme toujours, merci de nous rejoindre dans l'aventure stoïcienne. Si vous avez soif de plus de sagesse stoïcienne, regardez nos autres vidéos sur la chaîne. Et jusqu'à la prochaine fois, restez stoïcien, restez sage et restez résilient. C'est le Stoicism Hub, où nous explorons les enseignements intemporels du stoïcisme pour vous aider à relever les défis du monde d'aujourd'hui. Je vous souhaite une journée remplie de sagesse et de tranquillité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.